Il ne faut pas se laisser tromper par le charme incontestable du vieux village de Soyans. Ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux nous raconte une renaissance. Ceux qui savent chercher trouvent, derrière les buissons, les ruines d'un village disparu. C'était il n'y a pas si longtemps, une 50aine d'années seulement. Jean-Pierre Morera connaît bien cette histoire puisque les siens furent pratiquement parmi les derniers habitants. Son père était un immigré d'un Portugal infiniment pauvre. Il est devenu maçon dans la Drôme, s'y maria et y fit prospérer sa famille. En 1830, on a compté jusqu'à 1000 habitants dans la commune de Soyans. Ensuite, au vieux village, ça a commencé à régresser, on en avait 200, 300. Et puis petit à petit, les bistrots ont fermé, les épiceries ont fermé, les gens petit à petit partaient où les maisons, c'était dur à entretenir, donc elles tombaient en ruine. Et petit à petit, les familles se sont vidées. Jusqu'à les personnes âgées restaient. Et puis au bout d'un moment, quand les personnes âgées sont parties, eh bien, il ne restait plus personne. Pour ainsi dire, on a été les premiers à remettre de la jeunesse au vieux village parce qu'il n'y avait plus d'enfants. Et mon grand-père, d'après les dires de mon père et de mon oncle, avait une toute petite ferme là-bas. Petite ferme, et ils étaient 14 enfants. Et dès l'âge de 6 ans, 7 ans, ils étaient déplacés dans d'autres fermes plus grandes qui appartenaient souvent à des abbés, à des curés ou à des évêques. C'est eux qui avaient les plus grandes propriétés. Et donc jusqu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, il a été dans ces fermes, jusqu'à l'âge qu'il puisse faire son service militaire, parce qu'au Portugal, il y avait le service militaire obligatoire là-bas aussi. Mais obligatoire, pas pour tout le monde, parce que ceux qui avaient de l'argent, il y avait un tirage et ils pouvaient tirer un service militaire tout en payant une certaine somme par rapport à un qui ne pouvait pas payer. Mon père a été convoqué et il devait partir en Angola pour faire 7 ans d'Angola. Ses frères et ses cousins qui sont venus après en France, c'était toujours le même système. Donc à ce moment-là, il y avait un réseau d'immigrés pour fuir le Portugal et venir travailler en France ou en Espagne ou ailleurs. Il a fui par des réseaux qui étaient organisés en train, traverser l'Espagne, direction Ayron, les Pyrénées, se cacher entre les wagons pour ne pas se faire prendre parce qu'il y avait quand même des contrôles. Et il a atterri à Pierre-Latte, dans une ferme où il est arrivé à se faire louer. Et après, au bout de quelques mois, il a eu une carte de travail. Donc avec cette carte de travail, il est venu dans la Drôme, au plus haut, sur Puy-Saint-Martin, Pont-de-Barrière. Au début, Soyans, c'était qu'un petit mamelon de défense qui était à l'avant de la chapelle, au rocher Gaudissart, avec sûrement des cabanes et quelques maisons qui devaient être au pied. Actuellement, vraiment le vieux village. La chapelle Saint-Marcel qui s'est construite dans ces années-là, au XIIe siècle et puis XIIIe siècle, et après transformée au XVIIe avec les deux chapelles attenantes à côté. Sinon, le château ensuite est devenu château style Renaissance, tel qu'on le voit avec ses grandes fenêtres démolies. C'était des fenêtres à meneaux qui appartenaient au Saint-Vallier. Les Saint-Vallier, il y a eu des travaux, énormément de travaux pour créer ce château. Ils se sont ruinés en partie, ça a été vendu. Et puis après, ce château est revenu plus tard, au XVIe siècle, à Diane de Poitiers. Diane de Poitiers a continué à le restaurer, c'était surtout un château pour faire les fêtes, quoique on pense qu'elle n'est jamais venue ici, parce qu'elle devait faire les fêtes sûrement ailleurs, mais elle était toujours propriétaire du château. Et ce château, après, a été revendu au La Tour du Pin Montauban. C'est les derniers qui ont eu les secousses pendant les guerres de religion et qui ont subi les affronts des troupes de Lesdiguières qui ont en partie canonné le château, où ils ont dû fuir du château avec des échelles de cordes pour pouvoir s'enfuir vers Mévouillon, où il avait un grand fief avec des canons où il pouvait se défendre dans le sud de Drôme. Le château tel que nous le voyons aujourd'hui est ruiné à la Révolution. Voilà, tout de suite après la Révolution. Après la Révolution, il devait être distribué à la population en Soyans les biens du château. Certains biens comme la grange à la sortie sur la route de Cré a été vendu. Mais d'autres biens de Soyans devaient être vendus ou cédés à la population. Mais ça a duré dans le temps, ça a duré. Un jour, les Soyannais se sont énervés, ont assiégé le château, ont tout pillé et ont mis le feu. Là, dans le prolongement de ma main, il y avait les remparts qui descendaient et qui montaient jusqu'au-dessus, là-haut, la poterne nord, qui était une entrée.
Ces remparts descendaient jusqu'au bord du chemin, en dessous, une vingtaine de mètres en dessous. Et là où je me situe, c'est un ancien chemin communal qui suivait les remparts et qui desservait le village. Il y avait deux entrées, une entrée au sud, une entrée au nord, qui maintenant arrive avec la grande rue du village. C'était la poterne nord du village médiéval. Et au-dessus de cette ouverture, de la grande porte, il y avait un bâtiment. Moi j'ai connu une maison d'habitation quand j'avais 6 ans, qui était en partie en ruine, mais je pense que dessus cette habitation, il devait y avoir un corps de garde avec meurtrière pour pouvoir défendre cette arrivée du côté de porte. Ensuite, les créneaux que l'on voit qui sont faits au-dessus ont été faits par M. Rivière, qui a acheté une maison à côté de la poterne et qui a restauré un peu tout autour tous les bâtiments qui étaient en ruine. Autour. On peut dire que ça a été un bienfaiteur du village parce qu'il a mis de l'ordre, il a nettoyé, il a recréé des murets de façon à embellir le village. Les derniers commerces ont dû fermer dans les années 45, pendant la guerre. Là, il ne restait plus qu'un bistrot. Un bistrot qui faisait restaurant. C'est tout ce qu'il y avait. Et le bureau de tabac. Je pense que c'était devenu assez misérable. Après, entre les deux guerres, après 14-18, il ne devait plus y avoir de main-d'œuvre, puisqu'il y en a énormément qui sont péris à la guerre de 14. Donc le peu de main-d'œuvre, le village était devenu misérable, ça a dû tomber en ruine petit à petit. Le commerce, la population diminuait à ce moment-là, donc il n'y avait plus grand-chose de rentable. Ce n'était pas des grands champs, c'était des des échangs comme on appelle, des bars, des trucs en étage. Le mamelon du village, il n'y avait pas grand-chose à cultiver, pardon. Il fallait s'éloigner du village pour les cultiver, descendre sur les bords du Merlet ou aller en direction dessous. Donc je pense que c'est ce qui a fait l'exode. Et les personnes ont décédé petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 58-60, où on était les derniers habitants. La famille Moera, il n'y avait plus qu'eux qui habitaient au sein vraiment du village. Cette école, il y avait école de garçons, école de filles. Et puis après, après la guerre, ou tout de suite après-guerre, il n'y a eu plus qu'une seule classe, une classe unique, tous dans le même côté. Il y avait, je pense, en classe unique, 30 élèves. On est monté à 34, 35 en 60-61, quand l'école a été transférée au nouveau village en bas. Ans avant, il y avait très peu de maisons habitées. 50 ans avant, il y avait une maison où on habitait ici à Soyans, mes parents et 3 frères et une sœur. Ensuite, il y avait une autre maison au bout de la poterne de l'autre côté qui était en bas. C'était des gens qui venaient que les week-ends, qui restauraient, ils venaient un peu l'été. Après, il n'y avait plus personne dans le village. On était libre comme le vent. Et après est arrivé ce monsieur Rivière qui a commencé à restaurer la maison. Et là, tous ces murets que l'on voit, ces murs de soutènement, c'est des murets créés par M. Rivière à l'emplacement d'autres maisons en ruine aussi. On peut voir au fond, il y a une porte avec un plein cintre, une petite porte. C'est un puits que M. Rivière a découvert, ou que certaines personnes qui habitaient le village lui avaient vendu la maison, ont dit, mais dessous cette maison, il y avait un puits. Donc ils ont creusé, ils ont nettoyé, et en fait, ils ont trouvé le puits. Et avec cette maison qu'il a commencé à restaurer, venant de Paris, il a amené des amis, des journalistes, d'autres Parisiens, qui ont acheté des maisons sur Soult, Soyans, qui se réunissaient ici un peu pour faire la fête l'été quand il faisait bon, souvent. Il y avait des fêtes qui étaient mémorables entre eux, mais c'était très bien, ça remontait de l'animation. Et ensuite, petit à petit, ça a pris et d'autres personnes ont racheté d'autres maisons, ils ont vu que c'était beau, que M. Rivière avait fait du bon travail, que c'était joli, que le village avait une belle vue.
Et on commençait à racheter. Certains ont racheté l'école quand elle a été fermée, des parties pour faire des logements, et ainsi de suite. Ça a été un mouvement qui s'est créé à partir des années 68-69.